L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Bruno Retailleau est donc le patron incontesté des Républicains. Je vous rappelle que dans quelques minutes, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à partir de 8h10. Qu'est-ce que change cette victoire interne, selon vous Vincent, dans la configuration politique française ? Bien, Bruno Retailleau dira certainement dans quelques minutes qu'il est prématuré de parler de son départ du gouvernement et de l'élection présidentielle de 2027. Mais ce sont, depuis hier soir, les deux questions qui vont occuper la politique française. Alors, si son départ de la place Beauvau n'est apparemment pas pour demain, cet événement, quand il aura lieu, peut être décisif. Tout comme il a magistralement réussi son entrée dans la vie gouvernementale, Bruno Retailleau va devoir réussir aussi bien sa sortie. C'est un des éléments de son calendrier jusqu'à 2027. Et c'est le gros avantage qu'il a sur Édouard Philippe. Si aujourd'hui Retailleau est en retard dans l'arithmétique sondagière, il a devant lui les éléments qui permettent de créer une dynamique. Cette élection hier soir d'abord, dont on verra rapidement les effets dans l'opinion, sa rupture avec le macronisme ensuite, qui quand elle viendra fera mécaniquement de lui une force d'alternance. Et puis enfin, il y aura l'élection interne de désignation du candidat pour la prochaine présidentielle, dont le score d'hier laisse penser que ce sera un nouveau plébiscite pour Bruno Retailleau. Donc la route est bien jalonnée, elle est pleine de pièges, mais aussi d'opportunités. C'est quand même une incroyable percée. Il y a un an, Bruno Retailleau n'était qu'un président de groupe au Sénat. Oui, et il était considéré comme un second rôle de la politique. Les grandes gueules du métier l'ont regardé longtemps avec une pointe de mépris. Et pourtant, hier, c'est lui qui a gagné la course. Et il l'a fait à sa manière, sans crier parce que c'est notre projet dans les meetings, sans enchaîner les punchlines dans les talk-shows, sans montrer dans toute situation l'appétit animal qui caractérise les conquérants du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur ne croit pas que la politique est une série Netflix. Il est plus Hannah Arendt que Rihanna, Tite-Livre que TikTok, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut le prendre pour un intello en surplomb, un boy scout égaré en politique. Retailleau ajoute simplement à une ambition évidente des qualités qui apparaissent trop souvent comme anachroniques, voire ridicules. Je veux parler de ces choses étranges que sont la solidité dans les convictions, l'intégrité dans la fonction et la constance dans le travail. C'est cette ligne claire qui lui a permis dimanche soir de l'emporter triomphalement sur Laurent Wauquiez, l'une des figures les plus brillantes et les plus déterminées de cette famille politique. Wauquiez a parlé haut et fort pour dire aux électeurs ce qu'ils voulaient entendre, mais apparemment ces derniers considèrent que Bruno Retailleau n'a même pas besoin de parler, on sait ce qu'il pense. Alors, dans les sondages, Bruno Retailleau oscille autour de 8%, il est quand même loin derrière les favoris. C'est un fait, mais objectivement, l'ancien sénateur se retrouve à 2 ans d'une élection présidentielle, dans la situation qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2005, ministre de l'Intérieur et président de son parti. Bon, il y a quand même une grande différence. Aujourd'hui, ce gouvernement hétéroclite est épuisé et les LR sont loin d'avoir la force et le poids de l'UMP il y a 20 ans. Cette victoire, c'est une hirondelle, donc pas un printemps électoral. Mais je crois pourtant qu'à gauche et à droite, on devrait se réjouir en ces temps où la politique tourne de plus en plus au carnaval, voir naître un projet fondé sur le sérieux, la compétence, la clarté des idées et le courage de les défendre. C'est une bonne nouvelle. Alors Bruno Retailleau dit qu'il veut être le porte-voix des honnêtes gens, c'est un programme qui parle à l'esprit du temps. Donc oui, la bataille qui commence sera très difficile, mais il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur n'était même pas sur la ligne de départ. Aujourd'hui, il n'est pas le plus mal placé. Ça va vite, évidemment. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce matin, Bruno Retailleau, nouvel espoir de la droite. Merci Vincent, à demain.